Bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un délicieux unboxing parfum. Alors j'ai quand même pas mal de cartons qui s'est accumulé, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de vous faire une vidéo YouTube sur le sujet. Donc restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir des petites nouveautés, des pépites olfactives en parfumerie sélective mais également en parfumerie de niche. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Laissez-moi juste le temps de déposer ça. En attendant, prenez-vous un petit café ou une petite coupette, je ne sais pas, à vous de choisir. Et on commence maintenant la vidéo. Ce sont des colis que j'ai reçus cette semaine, donc c'est l'occasion justement de vous faire un unboxing parce qu'il y a plein de petites pépites et aussi des nouveaux lancements pour la rentrée. Alors écoutez, c'est l'occasion de le faire. J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure, donc let's go, allons-y. On va ouvrir le premier colis, c'est un tout petit colis, on va voir ce qu'il y a. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez. Ça fait longtemps qu'on n'a plus discuté ensemble, donc du coup j'ai envie de programmer des vidéos où je vous parle en fait tout simplement parce que c'est vrai qu'avec le temps j'ai remarqué que je produisais moins de vidéos YouTube, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui avaient changé et que c'était l'occasion justement de faire un petit update et de vous parler un peu de mes projets également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions à me poser, je serais vraiment heureux de les reprendre pour vous parler cœur ouvert, faire une petite rétrospection mais également vous parler de mes projets d'avenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme par exemple là maintenant je suis à Grasse, capitale mondiale du parfum, et je suis heureux parce que j'ai pas mal de projets qui sont en train de se concrétiser et de voir le jour. Je vous fais ouvrir. Ouh! Donc du coup c'est la maison Versatile. Juste, je me souviens, ils m'ont envoyé en avant-première leur nouveauté. Alors déjà, auparavant j'avais adoré parce qu'ils avaient fait un parfum, des rollers, donc des parfums sans alcool, qui étaient en concentration huileuse et c'était super agréable. J'adore quand ils m'envoient ça. Regardez, ils m'envoient à chaque fois des petits stickers. Je l'aime bien parce que je les colle dans mon cahier de notes et donc je trouve que c'est joli parce que ça habille justement mon cahier de notes. Alors, ce que j'adore avec la maison Versatile, c'est qu'ils ont un humour. Comme par exemple, ce n'est pas la taille qui compte, en faisant référence au parfum, puisque c'est un petit format en extrait de parfum en 15 ml et c'est également un roll-on. Je suis trop content qu'ils ont lancé des parfums ainsi, parce que petit mais puissant. Vous voyez, c'est pas la taille qui compte, exactement. Alors, le nouveau lancement qu'ils ont fait pour la rentrée, il s'appelle It's a Matcha E. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je suppose qu'on va avoir une fragrance à base de matcha. Alors, j'en ai déjà senti pas mal, je sais déjà les accords qui me plaisent un peu plus que d'autres, mais là, du coup, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils ont construit leur matcha autour d'un extrait de parfum. Je suis très, très intrigué. Alors ça va être le seul que je vais mettre sur ma peau parce que le reste je vais utiliser des touches olfactives, sinon je vais être entouré de parfums et comme j'ai un événement sur Cannes juste après, du coup je préfère me parfumer le moins possible pour pouvoir accueillir les autres fragrances. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous désirez voir de plus en plus de vlogs. C'est quelque chose que j'adore tourner et sincèrement, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de vous emmener avec moi en voyage. Et comme je vois des choses absolument magnifiques, ce serait triste de tout garder pour moi. Donc les partager serait un véritable bonheur. Donc, on part sur 30% de concentration parfumée. On a du matcha lacté vert, de la myrtille, un chaud vanillé avec un accord de pancake sucré à la pistache. Ouh là là, je crois que je vais adorer ça. Je sais... Oh, waouh! Oh! Alors là, merci, vous avez tout gagné. Alors là, en tout cas, pour ceux qui sont fans des parfums gourmands, It's a Matcha. Alors, incroyable. En fait, c'est rigolo parce que on n'a pas ce côté matcha qui vient ressortir, mais en tout cas, il y a la puissance gourmande qui vient s'enrober. On a vraiment l'impression de sentir ce fameux pancake, mais vous voyez une petite pancake fruitée, comme s'il y avait une petite cerise sur le gâteau. Et ça, j'affectionne particulièrement parce que ça me donne l'eau à la bouche. J'ai l'impression de sentir un délicieux dessert. C'est impressionnant comme l'illusion est remarquable. Donc c'était pas du tout à ce que je m'attendais. Je vous avoue que moi j'ai l'habitude de sentir des matchas qui ont des facettes poudrées où on va intensifier la dose d'iris puisque forcément quand on fait référence au thé matcha, on a vraiment cette sensation de poudre. Donc l'iris est omniprésent en général dans plein de compositions. Par contre là, c'est clairement une gourmandise. Il a limite des notes caramélisées, vanillées. Oh, il me réconforte. En tout cas, il est intense. Et ça, c'est pas mal. Je sais pas vous, mais moi, je suis content parce qu'on commence très bien cet unboxing. C'est parti pour le second colis. Alors, c'est de la maison
Ormond Jane. C'est une maison de parfumerie londonienne. J'apprécie beaucoup. Hein. Le créateur derrière tout ça, c'est Linda Jane. Et donc, elle fait plein de jolies créations où il y a différentes collections. Il y a une collection beaucoup plutôt fruitée florale, une autre collection plutôt boisée, oudée, ambrée. Donc, j'aime beaucoup ces différents univers. Il y en a que j'aime beaucoup. C'est le QI Intensivo. C'est une fragrance à base de thé vert, mais qui est très rafraîchissante. Il a des effluves d'osmanthus également, qui lui donnent un côté abricoté. Je le trouve très beau. Et celui-ci, c'est la petite nouveauté. Allez, je vais quand même découvrir la fragrance avec cette belle petite attention. Hop, hop, on adore. Sincèrement, on adore. Oui, je sais, j'aurais pu déchirer le truc, mais non. On garde un petit peu d'élégance. Donc du coup, en fait, c'est la petite nouveauté qui s'appelle l'osmanthus. Alors, j'aime beaucoup l'osmanthus puisque ça a vraiment ce côté abricoté et c'est super agréable parce que c'est rafraîchissant. Et si je me rappelle bien, cette fois-ci, elle l'a mis dans une collection fraîcheur. C'est super bien présenté. J'aime beaucoup le packaging secondaire puisqu'on a l'impression qu'il est tissé. Je vais venir l'ouvrir. On a le packaging primaire qui s'ouvre en fait vers l'avant. Regardez-moi ça. Ouh, vous le voyez avant moi. Hein. Waouh, j'adore. J'adore parce que le sens du détail qu'il y a chez Ormond Jane, c'est juste exceptionnel. Déjà, on a un petit prospectus qui fait office de bouquin, mais également d'informations par rapport à la pyramide olfactive, voilà, avec des remerciements et bien sûr la belle fragrance. Alors, regardez-moi cette beauté. Waouh, regardez-moi cette beauté. Juste magnifique. Regardez-moi ces détails. Rien que le cabochon, j'en suis fan. Il est en zamac, un mélange de différents métaux et extrêmement lourd. Le vaporisateur, j'adore. Il est fluide. Il est... Oh. Excusez-moi. Un instant, je savoure. Je savoure ce moment. Il est très joli, il est délicat, il est doux, sensuel, suave. Je le recommanderais plutôt pour la jante féminine parce qu'il était tout en sensualité et puis il y a la rondeur fruitée, mais ça reste un parfum unisexe à l'état pur. Après, si vous cherchez un parfum avec plus de puissance, même si maintenant la concentration est présente, mais c'est plus un parfum de peau. Alors là, on va retrouver ce côté pomelo qui va apporter une fraîcheur légèrement amère, mais qui va s'entremêler avec, bien sûr, l'osmanthus, qui va lui apporter des facettes abricotées, légèrement confit, mais tout en floralité, puisqu'on va avoir un accord de jasmin de sambac qui va apporter une douceur florale à cet osmanthus, mais aussi, on a vraiment un côté vert, comme s'il y avait du géranium qui apportait un volume végétal, avec un délicieux fond musqué. On va également avoir du cèdre, du Cystolabdanum, qui va avoir légèrement un sillage un peu plus résineux, boisé, avec bien sûr du vétiver qui va prolonger un sillage poisé et sur très belle composition. C'est le genre de parfum que je peux porter toute l'année sans aucun souci et qui fait toujours plaisir, vraiment. Même limite après la salle de sport, ça fait du bien parce que c'est hyper aérien. Et donc, plus c'est léger, plus c'est agréable à porter et plus c'est facilement... enfin, en tout cas, moi, je sais qu'avec ce genre de parfum, j'ai la main très lourde puisque les fruités florales, très aériens, verts, végétal, il a limite des facettes de thé. Ça, c'est incroyable puisqu'on a envie d'oversprayer et c'est que du bonheur. Hop là! Attention! Oh! Hop là! Ça vient de chez Prada et c'est le Paradigme. La nouveauté parfumée de chez Prada, une fragrance masculine. Mais la boîte est méga originale. Oh waouh, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je prends... Oh waouh! Attendez, regardez-moi ça. Waouh! C'est même aimanté. Oh! Waouh! Waouh, Prada, vous me régalez là. Regardez-moi ça. Incroyable. Waouh! Attendez, ça s'ouvre comme ça. Waouh! Non mais j'adore, c'est la première fois qu'on me fait un packaging ainsi. C'est d'une beauté incroyable. Le Paradigme, alors je ne m'en souviens plus.
Alors j'aime beaucoup la maison Prada, je suis tellement heureux qu'ils ont fait un nouveau lancement masculin parce que ça manquait. Il y avait quand même pas mal de sorties féminines, mais là du coup j'ai hâte. Bon, je m'en souviens plus de la composition, donc du coup j'ai hâte de pouvoir la ressentir. Il est intéressant parce que on sent vraiment ce côté frais avec un éclat d'agrumes, hein. Bien sûr je sens la note de tête, mais j'arrive légèrement à déceler le cœur et le fond. Donc en fait on a clairement un aromatique boisé, légèrement résineux, légèrement également encensé, comme s'il y avait du labdanum au Liban, puisqu'il a un côté zesté citronnier, mais en même temps vert. Il est très beau, hein, sincèrement, et il a une profondeur intense. Donc ça, c'est pas mal. Il y a également un déploiement floral, puisque bien sûr, j'ai hâte de pouvoir découvrir la note de cœur. On reste dans les codes de la parfumerie masculine, donc voilà. Je l'utiliserai plutôt en parfum tenue de soirée. En tout cas, il m'intrigue. C'est parti pour le second colis. Juste avant de passer au second parfum, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, bon, je vous dis ça avec un ciseau en main, mais en tout cas, c'est peut-être rien pour vous, mais c'est super important pour moi puisque c'est mon travail à temps plein, les réseaux sociaux, et ça m'aide énormément à pouvoir évoluer dans la création de contenu. Et en plus de ça, comme je reviens sur YouTube en force en vous proposant plus de contenu, donc du coup, c'est un double plaisir et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Donc, pour vous, ce n'est qu'un clic, ce n'est qu'un pouce et ce n'est qu'un abonnement totalement gratuit, mais pour moi ça peut tout changer. Donc je vous en remercie et pour l'occasion, j'ai hâte de prochainement vous organiser un concours. Donc restez à l'affût de toutes mes vidéos YouTube. Oh waouh, trop content. La maison s'appelle Born to Stand Out et donc ils ont fait une collaboration avec la Samaritaine et c'est merveilleux parce que j'avais hâte de pouvoir la découvrir. Je vais d'ailleurs j'ai reçu ceci, alors je ne sais pas ce que c'est, je l'ouvre avec vous. Attendez, je l'ouvre avec vous, je ne sais absolument pas ce que c'est. Oh, mais c'est trop mignon. Excusez-moi. Attendez, là, je suis... Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, c'est méga fort. Alors, je vais vous le montrer, mais je vais faire attention, puisque c'est hyper parfumé. Ça m'arrache la gorge. Donc en fait, Dirty Heaven, le jeu de mots. Alors en fait, j'ai reçu un sachet parfumé, mais extrêmement fort parfumé, donc on adore. On adore et je suppose que ça se pend quelque part. Je vais le mettre dans ma penderie, tiens. La nouveauté parfumée s'appelle Accord Secret. Alors je vais l'ouvrir, hein. Je n'en peux plus là. Je veux découvrir cette maison de parfumerie. Je sais qu'ils ont des flacons très originaux et j'en ai jamais eu dans ma collection. Waouh, c'est de toute beauté. Ouh, on aime. Oh là là, c'est tellement joli et épuré en même temps. Oh, c'est aimanté. Ça, j'aime bien. On valide l'effort. Alors, on a un premier prospectus, Accord Secret, et la fragrance. J'aime bien la couleur, hein, jaune. Il me semble que d'habitude, ils ont des flacons blancs. Comme là, c'est une édition spéciale, c'est cool qu'ils ont mis un autre code couleur. Super. Vraiment, j'aime beaucoup l'emballage. Je le trouve sympa et le flacon est très joli. Alors, il y a marqué extrait extrême. Donc, est-ce que c'est un extrait de parfum? Je vais le sentir pour voir la différence parce que rien qu'avec l'odorat, moi personnellement, j'arrive à distinguer si c'est une autre parfum ou un extrait de parfum. Vous inquiétez pas, un jour vous y arriverez, c'est juste une question d'habitude. Tout comme la reconnaissance des matières premières sans pour autant consulter les sites internet comme Fragrantica. D'ailleurs, juste au passage, Fragrantica, c'est des amateurs qui écrivent sur le site. Donc, tout n'est pas forcément correct. Ok, donc du coup, ça suit la collection Extrait Extrême et c'est une collaboration avec la Samaritaine et c'est une maison de parfumerie coréenne. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils fournissent avec un document avec le numéro de patch, le code du lot, tout simplement, le nombre de quantités, puisque c'est une quantité limitée, et la date de production. Donc en fait, ça a été fait le 7 juillet 2025. Waouh, il est tout jeune en fait, le parfum. C'est merveilleux. Alors, je pense que j'ai la pyramide olfactive quelque part. J'ai hâte parce que des maisons de parfumerie coréennes, c'est assez rare. C'est parti pour la découverte, pour la première fois, de cette nouvelle fragrance. Accord Secret. Ah ouais. C'était pas ce que je m'attendais. En
En lisant la pyramide olfactive, je vois qu'il y a un accord en fait de safran, de gingembre, de cannelle également. On a de la fleur d'oranger, un accord de praline et également un accord de oud. Exactement, c'est ça en fait qui est présent. C'est le oud. Il apporte une intensité animale, sauvage, sensuelle en même temps. Et en plus, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que là, il ne se développe pas. Mais le oud et un accord praliné, je trouve que c'est un combo incroyable. Et si on rajoute une petite touche de rose, c'est juste sublime. En tout cas, là, en fait, comme je le sens en note de tête, je sens directement la puissance du oud. Alors clairement, je comprends pourquoi il s'appelle extrait extrême, puisque on part sur des extraits de parfum. Il me semble, en tout cas, je pourrais l'assimiler à un extrait de parfum, même si maintenant c'est pas forcément noté, mais il est très intéressant. Il est à la fois mystérieux, puissant, et je pensais que j'allais sentir la cannelle qui allait plus se ressortir. Et là non. En fait, je suis assez étonné. Mais ce n'est que le début, puisque je ressens également cet accord de safran. Il apporte légèrement des facettes poudrées. Et tout doucement, il y a la fleur d'oranger qui s'éclore. C'est le genre de parfum qu'il faut apprendre à dompter, clairement. Il est puissant, il est énigmatique. C'est une belle composition. Sincèrement, très très belle composition. Après, c'est clair, si vous n'êtes pas fan des parfums puissants, je vous conseillerais autre chose, des ouds beaucoup plus légers. Mais là, si vous êtes fan du oud, je vous invite à aller jeter un petit coup de nez parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine et d'ailleurs, j'ai hâte de sentir l'évolution, le cœur et le fond. Il faut que j'attende, il faut vraiment que je puisse l'analyser en détail parce que là, avec toutes les fragrances que j'ai à ouvrir, il faut que je prenne le temps de pouvoir la comprendre. Parce que ça, je le sens, c'est le genre de parfum, je le sens, c'est le genre de parfum qui est un coup de fouet, clairement. Il a une puissance et une profondeur boisée. Ça, c'est le genre d'audace que j'adore. Sincèrement, d'habitude, quand je sens un parfum à base de oud, je sens souvent l'association oud, rose. Après, il y a des maisons de parfumerie qui sortent du lot à travers, par exemple, la closerie des parfums qui travaille le oud d'une manière originale avec différents accords d'épices qui lui confèrent des facettes différentes au oud. Et là, c'est un oud enveloppant, mais en même temps puissant. Je sens que c'est le genre de parfum qui laisse un sillage incroyable. Il y a une vibration dans ce parfum. Vraiment, il est incroyable. Je vous invite vraiment à le découvrir. Je pourrais le sentir des heures, parce que plus je le sens, plus je perçois une légère évolution. Mais comme dans tous les parfums, il faut prendre le temps de pouvoir le déguster. Et vous savez quoi ? Je vais prendre mon temps de le savourer à chaque instant. Attendez, il y a un truc blanc. Oh, j'ai cru que c'était une combinaison. Bon. Oh, je suis trop content. Je suis content. Regardez-moi ça. On dirait pas... J'ai vraiment cru quand je l'ai ouvert que j'ai vu c'était une combinaison pour les laboratoires. Mais pas du tout, c'est pas ça en fait. C'est Acqua di Parma. Je suis tellement heureux, je suis tellement content parce que c'est une maison de parfumerie, l'une de mes maisons de parfumerie préférées. J'aime beaucoup le Yuzu et également l'Acqua di Cologna et surtout le Buongiorno, une très belle maison de parfumerie italienne que j'affectionne particulièrement. Je suis tellement heureux qu'ils m'ont envoyé leur petite nouveauté. En plus, si bien au palier, regardez-moi ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop charmant. Alors, c'est parti. Oh là là, je suis limite, j'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure. Bon, c'est parti. Oh là là. Oh là d'or. Oh. Regardez-moi ça. Trop content. On va regarder la nouveauté et on va la découvrir ensemble. L'art de laisser le temps se dévoiler. Nous sommes ravis de vous présenter Gelsomino. Il y a encore la suite. Alfredo. Une nouvelle eau de parfum qui rejoint la collection des Signature of the Sun.
Réalisé à partir de l'ancienne technique de l'enfleurage à froid, où les fleurs de jasmin sont soigneusement placées à la main sur du beurre de karité afin qu'elles libèrent leur essence. Cette fragrance lumineuse s'associe aux facettes fumées de thé noir et de bois de kayak. Meilleure salutation, Acqua di Parma. Ils ont fait un enfleurage à froid. Alors normalement, on fait ça avec de la graisse animale, mais c'est génial qu'ils ont inversé et donc utilisé plutôt de la graisse végétale. C'est beaucoup plus éco-responsable et on évite également de la cruauté sur les animaux. C'est super important. Alors, c'est parti. On ouvre ça. Ah, un papier bulle. Ça, c'est moins élégant par contre. Ok. On sent ML. Regardez-moi ça. Hein. Je suis trop content. Vous savez ce que j'aime également dans cette maison de parfumerie, c'est leur gel à raser. En fait, j'aime beaucoup l'odeur des produits soins d'Acqua di Parma. On ouvre le bijou. Gelsomino a freddo. Ah, je l'ai bien dit là, je crois. Je vaporise. Il y a des moments où quand je parle, je me saoule. Et je vous promets... Oh. Alors là... Merci. Merci. C'est exactement le genre de parfum que j'adore. Il y a limite un départ légèrement anisé. On va ressentir un côté thé noir, clairement. Il est présent le thé noir. Légèrement fumé, comme si il avait été distillé au feu de bois. Mais il y a bien sûr cet éclat d'agrumes qui vient apporter une fraîcheur typique à la maison Acqua di Parma, que j'apprécie beaucoup. Il y a comme un accord de néroli, avec cette floralité méditerranéenne, très sensuelle, musquée, ambrée, culine. Enfin non, c'est un parfum unisexe, hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fragrances qui feraient le bonheur des hommes. Et ça, c'est agréable, même si ça reste de la parfumerie de niche. Je le trouve vraiment magnifique. Rien à dire. Merci. Acqua di Parma, vous ne me décevez jamais. Donc, merci infiniment pour cette belle découverte. Je vais l'analyser plus en détail pour pouvoir découvrir toutes ces effluves. C'est parti pour le dernier colis. Suspense, suspense, suspense. Et juste avant ça, une petite page de pub. Non, je plaisante. On n'est pas à la télévision. Alors, c'est parti. Ah, trop content, je l'attendais avec impatience. Oh là là, je vous le montre tout de suite. Un énorme coffret. Trop heureux. Atelier des Ors. Qu'est-ce que je suis content vraiment de leur avoir parce que c'est la première fois qu'on collabore ensemble et c'est un immense honneur puisque j'adore les parfumeurs avec qui ils travaillent. Ils travaillent beaucoup avec Firmenich et c'est juste fantastique parce que j'adore l'équipe, c'est génial. Et là, j'ai déjà entendu parler de cette fragrance parce que je pense que c'était la vanille. Mais je vais en être certain, donc du coup, on va le découvrir ensemble. Alors, c'est parti. J'ai failli faire une catastrophe. Ça allait plus être Monsieur Parfum, mais Monsieur Gaston Lagaffe. Monsieur Catastrophe. Waouh. Incroyable. Magnifique. Il y est écrit sur la boîte, le parfum est un acte créatif, une quête esthétique, une émotion, un art de vivre. C'est bien résumé. Et la fragrance s'appelle Novae Vanille. Et ils m'ont également envoyé la fragrance Lune Féline. Plus encore de ça, une gousse de vanille. Merci. Belle maison. Alors, je vais juste ouvrir la gousse de vanille d'abord, parce qu'elle m'intrigue, il y a des paillettes d'or dessus. Oh, que c'est joli. Bon, désolé si la couleur a changé, c'est juste que j'ai une lumière où la batterie est faible, donc du coup, on va faire avec une seule lumière. Ah mais c'est trop bien, ils m'ont mis une gousse de vanille avec des paillettes d'or. Je me demande si ça se sent. C'est génial parce que au-delà des parfums, je fais aussi une collection de matières premières brutes et aussi une collection des essences de parfums puisque, comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire, mais j'ai hâte parce que j'ai plein de projets et j'ai hâte. Allez, on va voir si ça sent. On a vraiment ce côté vanille, résineuse, boisée, animal, sauvage, grasse. C'est une vanille grasse, c'est clairement une gousse de vanille, mais qui est légèrement humide. Trop bien. Ça va rejoindre ma collection, clairement, des matières premières. En plus, comme je suis à mon bureau à Grasse, ça va être l'occasion, peut-être l'année prochaine, de vous faire un room tour ou un office tour.
Allez, c'est parti, on va découvrir. Alors, je vais commencer par l'une féline, ok? Et puis, je vais clôturer par la nouveauté, le Novae Vanilla. Vraiment, le packaging est super joli, hein. En plus, ils ont été mettre un hippocampe, c'est le logo de la maison, donc c'est génial. Donc, ça a aussi des valeurs symboliques, puisque l'hippocampe est hermaphrodite. C'est une maison de parfumerie de niche, donc qui dit niche, il dit unisexe. Donc, du coup, il y a un beau message derrière. Packaging super joli, vraiment qualitatif. Et il s'ouvre comme dans un livre. Le genre de choses que j'aime beaucoup. Oh waouh! Il y a des paillettes d'or à l'intérieur. Je sais pas si ça vous allez bien le voir, mais en tout cas, c'est vraiment fantastique. Alors, c'est parti pour l'une féline. Waouh, le cabochon, il est lourd. C'est parti. Ouh, il est très intéressant. C'est un ambré floral, on va sentir une pointe de vanille, on va également avoir une éclosion de fleurs blanches, il y a du jasmin, il y a légèrement des facettes épicées. Il est très joli. Il est mystérieux, énigmatique, mais surtout sensuel. Il est voluptueux. Le cœur doit être très très intéressant. Très beau. Je pourrais le sentir des heures. Il est envoûtant. C'est le genre de parfum que j'apprécie particulièrement pour une belle soirée romantique. Même pour un mariage, ça peut être très joli. Très beau parfum. Vraiment très joli parfum. J'adore l'originalité des paillettes d'or. Alors celui-là, j'avais hâte de le sentir, le Novea Vanilla. Il y a aussi des paillettes d'or. Mais Bon, bah pour la fin de la vidéo, je suis dans le noir du coup. Décidément, je m'excuse encore pour la luminosité, mes deux lumières viennent de me lâcher. Non pas parce qu'elles sont cassées, mais parce qu'il n'y a plus de batterie, puisque ça fait quand même 1h15 que je suis en train de tourner. Donc je vais au montage condenser la vidéo. Donc sachez également que c'est un énorme travail de post-production, ce que je réalise. Donc c'est pour cette raison que je compte sur vos soutiens pour liker et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. C'est gratuit et pour moi, c'est on va déguster le Novae Vanilla. Alors, le flacon est juste magnifique, hein. Il y a également des paillettes d'or et j'ai hâte. Je sais que c'est autour de la vanille, mais j'ai pas plus d'informations. Donc, c'est parti pour la première impression. Ouf, waouh, incroyable. C'est une vanille légèrement poudrée, crémeuse, au bois de santal, lactée. Un brin gourmand, mais tout en élégance. C'est-à-dire qu'il n'est pas too much. Il est beau. Il est vraiment beau. Sincèrement, et très très beau. Je suis agréablement surpris parce que déjà d'une part j'adore la vanille dans un parfum et surtout quand c'est utilisé comme solinote, bah j'adore, hein, parce que il y a moyen de travailler la vanille de différentes manières et puis la vanille d'un point de vue symbolique c'est un peu c'est la Madeleine de Proust, clairement c'est le parfum qui nous rappelle. Alors là on part vraiment sur une vanille baumée, une vanille douce, légèrement musquée aux facettes ambrées avec une éclosion florale. Très sensuel et élégant, un parfum très distingué. Et il y a deux contrastes différents, à la fois de la puissance, de la rondeur, une forme de générosité, mais en même temps de l'élégance. Et ça, c'est très agréable à sentir. Bravo, très très belle création, je suis vraiment hyper ravi d'avoir découvert le parfum qui m'a surpris, lui. Et la nouveauté Novae Vanilla est juste incroyable si vous aimez les parfums vanillés doux, élégant, sensuel, mais également réconfortante. Celui-ci va certainement faire votre bonheur. Là, j'en suis convaincu. Vraiment, ça vaut la peine d'aller découvrir cette maison de parfumerie parce que là, ce que je viens de sentir, c'est exceptionnel.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir la tourner, à faire cette découverte. Comme je vous l'ai dit, c'est Noël avant l'heure, donc c'est super agréable. Et en plus de ça, si je vous communique et vous partage mon bonheur, c'est encore mieux. J'espère vous avoir décroché quelques sourires. J'espère également vous avoir inspiré pour aller jeter un petit coup de nez en parfumerie ou éventuellement de craquer pour l'un d'entre eux. En tout cas, j'ai éventuellement pu vous inspirer pour le choix de votre prochaine fragrance. Tous ces parfums, je vais les décortiquer en détail sur mes autres réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, en short. Bref, sur toutes mes plateformes, il y en a quand même pas mal, donc j'espère faire votre bonheur en fonction de ce qui vous plaît le plus. Bon, en tout cas, c'était toujours un réel bonheur et un plaisir de vous partager. Et nous, du coup, je vous rappelle que n'oubliez pas de me poser et je répondrai à tous pour vous faire une vidéo où je parle à cœur ouvert et ainsi récupérer le temps perdu puisque ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous parler ouvertement des projets, de l'avenir, mais également de ce qui s'est passé. Donc maintenant que je suis en forme et surtout que je démarre cette rentrée sur de bonnes conditions avec une bonne reprise régulière de YouTube, donc c'est l'occasion justement de créer du contenu en vous lisant et en répondant à vos questions si vous en avez. Nous on se retrouve très vite et bien sûr d'ici là je vous invite à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis s'il vous reste encore un petit peu de temps, j'ai quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est le moment pour moi de vous laisser. En tout cas, merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite. D'ici là, je vous souhaite une agréable